song says, it says, my Lord. Oh my, amen, brothers. Oh, my song says, it says, my Lord. Oh yeah, sisters. Oh, my soul says, it says, my Lord. My soul says, oh yeah. Come on, bride. My soul says, it says, my Lord. Oh yeah. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or, ou les 7 chandeliers simplement, sont les 7 églises. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Un mot de prière, Père très saint. Tu te révèles, Seigneur, au cœur humble. Car la parole dit, certaines choses sont cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais sont révélées aux humbles. Et c'est toi qui le fais, Seigneur. Nous te louons ce soir pour le privilège que tu as donné en ce temps de la fin de comprendre, Seigneur, des mystères cachés que tu as révélés. Nous savons, Père, tu as ouvert, tu as brisé les sceaux, mais les brisements de ces sceaux étaient restés comme un mystère. Il a fallu qu'un ministère vienne et révéler, Seigneur, ces mystères. Dieu Tout-Puissant, par ce grand ministère que tu as donné à Paul, que tu as donné aux autres frères, Seigneur, et en ce temps de la fin, cela a touché nos cœurs, car une promesse a été faite. Il ramènera nos cœurs à la foi de nos pères. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Jean a été ravi, et ce soir, nous pourrons l'être aussi. De comprendre, Seigneur, de croire même à ce que le monde ne comprend pas. Père, nous te glorifions et élevons ton Saint-Nom ce soir. Ton Saint-Royaume est au milieu de nous. Merci pour ta présence et rends les corps, Seigneur, de chacun. Seigneur, que ce soit une grande bénédiction pour nous ce soir, les peu que nous aurions partagés. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aurais juste à vous encourager dans une compréhension ici de ce que nous venons de lire. Amen. Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que si je pose la question ce soir, qui a brisé les sceaux? Vous avez la réponse. Le livre était scellé de 7 sceaux, n'est-ce pas? Vous avez la réponse. C'est l'agneau qui a brisé les sceaux. N'est-ce pas? Alors si vous dites Amen, je pense que vous l'avez saisi. Donc si vous ne dites rien, il va falloir que je recommence, que je revienne l'année prochaine là-dessus, etc. Mais quand vous dites Amen, ça y est, je sens que c'est rentré maintenant. Amen. Donc vous et moi savons que l'agneau a brisé les sceaux, n'est-ce pas? Le livre était scellé de 7 sceaux. Apocalypse 6, quand l'agneau a ouvert le premier sceau, un cheval blanc est sorti. Alors je vous pose la question ce soir, qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus. Qui a ouvert le livre? Jésus. Qui a brisé les sceaux? Jésus. Amen. Alléluia. Mais quand il a brisé les sceaux, concernant les 4 chevaux, plutôt les 4 couleurs, parce qu'il y a un seul cheval, et ça nous ne pouvons pas le comprendre. Il a fallu qu'un ministère vienne pour révéler ces choses, ces sceaux qui étaient brisés. Amen. Mais cela restait sous la forme de mystère. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu a voulu, par sa grâce, nous révéler qui est ce cheval blanc, qui est ce cavalier. Amen. Qui est ce cavalier? Amen. Sur ce cheval blanc. Qui était-il qui n'avait pas de nom, etc. Amen. Gloire au Seigneur de nous l'avoir montré. Et cela correspond aux Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Et comme je l'ai dit souvent, vous et moi, croyants, pour l'instant, nous persévérons sans la couronne. Amen. Car la couronne est réservée. Et si j'aurais un sujet ce soir, amen, suite à ce texte, ce serait le suivant. Amen, je le retrouve là, ici. Notre position en Christ. En Christ. Notre position en Christ. Vous savez que Christ est la parole éternelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Donc notre position en lui, par notre persévérance. Il est écrit dans Luc, chapitre 19, ou chapitre 21, le verset 19, par votre persévérance, dans une bonne attitude, vous sauverez vos âmes. Dans Hébreux, chapitre 10, le verset 36, pourquoi ne pas le lire pendant que nous sommes en train de les citer? Pourquoi ne pas le lire, si vous voulez bien, et nous y reviendrons pour peu de temps que le Seigneur nous accordera dans ce chapitre du livre de l'Apocalypse. Donc, Hébreux, chapitre 10. Amen. Il s'agit bien de notre persévérance, notre position en Christ. Hébreux, chapitre 6. Chapitre 10, le verset 36. Amen. Le verset 36, nous lisons ici. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Vous avez besoin, vous et moi, nous avons besoin de la persévérance. Il ne faudrait pas qu'il apparaisse une dislocation spirituelle par les soucis de la vie, les encombrements charnels viennent nous écarter, viennent enlever notre degré, ou je dirais même nos degrés de température spirituelle, degrés de persévérance, de motivation pour les choses spirituelles. Il ne faut pas que cela nous arrive, frères et sœurs. Et c'est notre combat de chaque jour. Hier soir, nous étions chez les frères pour un moment et nous avions été bénis spirituellement. Et comme nous pourrions leur remercier, et les frères ici présents, son épouse absente, amen, mais nous lui transmettrons, par la grâce du Seigneur, amen, par notre frère, son époux, nos remerciements. Amen. Nos remerciements de ce que le Seigneur avait permis, amen, qu'ils nous reçoivent chez eux. Et ce n'est qu'une grande bénédiction. Et comme la Bible dit, accueillez-vous les uns les autres. N'est-ce pas? Accueillez-vous les uns les autres. Et je voudrais vous dire ce soir, nous savons qu'il y a des démons, qu'il y a des esprits mauvais qui essaient de regarder les gens, qui essaient d'avoir une espèce de parti pris. Vous comprenez? Pour un tel. Et si c'est elle, on aurait moins de chaleur. Et si c'est l'autre, on aurait plus de chaleur. L'accueil. Nous devons chasser ces démons. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, ça ne doit pas être votre position. Ce sont des attitudes mauvaises. Car la Bible dit, accueillez-vous les uns les autres. Quelle que soit la grandeur d'un démon qui viendrait pour vous donner ces genres d'attitudes. Plus de joie quand il s'agit de l'une. Plus ou moins de joie quand il s'agit de lui. Nous devons nous accueillir les uns les autres. N'est-ce pas? Les textes qui viennent d'être lus tout à l'heure, surtout envers les frères de la foi. Si nous confessons le Christ vivant, n'est-ce pas? Le reflet de Dieu lui-même, esprit. Nous devons avoir un même poids de mesure les uns envers les autres. Et c'est comme cela que nous pourrons atteindre l'échelle vivant de Jacob, n'est-ce pas? Gravir l'échelle de Jacob. Et quand je dis Jacob, c'est une métaphore, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous le comprenez? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous apprécions ce qui nous a été réservé. Et davantage la parole a été partagée. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les fortifie. Nous avons besoin de nous accueillir les uns les autres. Et comme nous disaient nos bien-aimés la fois dernière, eh bien, aussi longtemps que vous pourrez revenir, eh bien, revenez. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes ici ce soir, frères, pour partager cela et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et nous devons
nous devons savoir que nous avons besoin de persévérer. N'est-ce pas? Nous avons besoin de briser la paresse, celle qui nous empêche toujours d'être en retard, avoir peur d'être en retard, précipiter nos pas de ne pas être en retard, davantage que dans les choses du monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais souvent, vous faites le contraire. Et c'est là que votre combat avec l'esprit du monde. Vous avez peur de ne pas être en retard, parce que les chefs du monde sont au-dessus de vous. Vous avez peur d'être grondé, n'est-ce pas? Ou de te faire gronder par eux. Mais savez-vous, frères, que vous avez un chef suprême et souverain, qui est Jésus-Christ de Nazareth? C'est lui qui veille sur nos âmes. Et souvent, vous méprisez l'heure qui est fixée pour le service. Vous méprisez même la persévérance. Ça ne vient pas de vous, ça vient des forces négatives contre lesquelles nous combattons, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Il vous manque de la prière. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et nous devons combattre chaque jour, frère, pour garder une bonne persévérance, n'est-ce pas? Arriver à l'église tôt, montrer une bonne attitude. De manière à ce que si nous arrivons quel que soit en chemin que nous n'attendions pas, mais que cela ne soit pas un problème, car nous avons anticipé. Est-ce correct? Dieu soit glorifié. C'est le but de notre persévérance, d'être motivé. Nous devons nourrir notre ambition spirituelle. Et comment la nourrir, cette ambition? Par la persévérance, par la lecture, par la communion, l'avancement spirituel dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous avions découvert ici, dans le livre des Hébreux, il dit, vous avez besoin, c'est Paul qui parle, vous avez besoin de persévérer. Et vous savez que la foi ramène nos cœurs, la parole, le ministère ramène nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous reviendrons ici pour voir les septuples gloires de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre d'Apocalypse, là où nous étions tout à l'heure. Apocalypse, chapitre 1. Et c'est à partir du verset 9 que nous avions commencé notre lecture. Gloire au Seigneur. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, voyez-vous, à la tribulation et au royaume de la paix et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte qui disait comme le son d'une trompette. Il disait, ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes et Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous poser la question ce soir. Amen. Où est la voix de Jésus aujourd'hui? Où est la voix, n'est-ce pas? Où la parole doit se faire entendre aujourd'hui? Amen. Dans les corps de Christ. Amen. Jean, il a entendu une voix. Mais d'abord, lorsqu'il s'est retourné pour voir, amen, il voit 7 chandeliers d'or. Amen. 7 chandeliers d'or. Amen. Il a entendu la voix, il a vu 7 chandeliers d'or, et plus tard, il va découvrir, au milieu de ces 7 chandeliers d'or, il y a quelqu'un qui ressemble. Amen. Et c'est cette personne qui est Christ lui-même, qui parle dans les âges de l'Église. N'est-ce pas? Est-ce que vous le comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes censés être dans l'âge de la Odyssée. Amen. Et nous devons savoir dans quel âge vivons-nous. Et si nous sommes dans l'âge de la Odyssée, il doit parler. Est-ce correct? Il doit y avoir quelques personnes pour recevoir ce qu'il dit lui. Amen. Ce qu'il dit. Et ceux qui entendent ce qu'il dit dans cet âge-ci doivent savoir qu'il mérite l'adoration. Comme Jean. Jean s'est tombé à ses pieds. Mais quel pied? Le pied de la parole. Qu'est-ce qu'il fait pour adorer la parole? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Amen. Soit vous êtes avec moi, frère, ou vous ne l'êtes pas. Alors je parlerai aux chaises ce soir. Jean, il s'est mis à adorer la parole. Parce que, d'abord, vous comprenez, quand vous aurez une vraie adoration, à tue-tête, c'est quand l'Esprit Saint vous saisira. Quand l'Esprit vous saisira, alors frère, la paresse est tombée. L'incompréhension est tombée. Les mauvaises attitudes sont tombées. Les préjugés sont tombés. Vous comprenez, tout ça c'est fini. Jean était hors de lui-même.
car l'Esprit l'a saisi. Amen. Ce n'était pas des démons qui l'ont saisi. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Amen. Amen. Pour empêcher son adoration. Quoi qu'il a été en prison, mais Dieu s'est révélé à lui. Quoi qu'il a été en prison, mais il pouvait écrire. Quoi qu'il a été en prison, mais il pouvait être saisi. Vous savez quoi la raison? À cause de la parole. Il a été emprisonné. Donc la parole ne l'abandonne pas. Il a été dit dans les Nouveaux Testaments, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez maltraités. Mais quand vous ouvrirez la bouche, je serai présent pour vous donner de l'inspiration. Quoi répondre? Frères et sœurs, il est temps de revenir, et comme je le pense, je le crois, à cette foi originelle, et de comprendre les mystères qui sont révélés dans notre âge, là, aujourd'hui. Et quoique ces mystères ont été révélés, les gens ont pris ça, et je prie ce soir qu'il n'y ait aucune mauvaise attitude parmi nous. Amen. En écoutant la parole, en persévérant, qu'il n'y ait aucun préjugé, qu'il n'y ait aucune personne parmi nous qui essaie de faire des choses avec hésitation, car la parole dans cet âge dit, faites les choses sans murmure, sans hésitation. Mais dans quel âge? L'âge dans lequel nous vivons. Là, dans cet âge-ci, si vous voyez quelqu'un qui rétrograde, qui marche comme des crabes en reculant, toi frère, fonce. Toi ma soeur, fonce. Si quelqu'un dit tu es faux, tu es folle, tu es fou, continue à avancer. Continue à aimer ton frère. Continue à aimer ta soeur. Continue à l'aimer selon l'amour divin. Gloire au Seigneur. Continue à le faire. Il te dira que tu es folle, apparemment elle a perdu la tête, ou il a perdu la tête, il aime trop le Seigneur, il persévère trop, avant l'heure il est déjà devant la porte, continue à avancer. Continue à faire le contraire de ce que font les autres. Gloire au Seigneur. Quand on pense que Jean était emprisonné, il était enfermé là, le ciel s'est ouvert, et lui a montré la révélation. Quand on pense qu'il était bridé, qu'aucune chose ne pouvait se passer dans sa vie, Dieu est en train de lui donner des visions extraordinaires. Amen. Et là, de là au lycée, amen, un message vient pour nous faire sortir de cet âge-là, amen, des systèmes dénominationnels de cet âge, pour entrer dans la révélation pour cet âge. Gloire au Seigneur. Amen. Que son nom soit glorifié. Donc ici, nous avons saisi hier que ce même Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Et si je pose la question ce soir, amen, qui est avant le premier? Amen. Qui est avant le premier? Gloire au Seigneur. Et nous pourrons le poser à n'importe qui. Gloire au Seigneur. Amen. L'expression premier et l'expression dernier. Alors, qui est avant le premier et qui est après le dernier? Gloire au Seigneur. Donc, il est le premier et il est le dernier. Donc, qui est avant lui et qui est après lui? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sauf, même un enfant. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il mange dans son assiette, et là, il voit qu'il n'y a plus rien. Et qu'on lui dit, mais continue à manger. Mais il dit, mais moi, je ne vois qu'il n'y a plus rien. Donc, toi, tu me dis, continue à manger, c'est toi qui as un problème. Gloire au Seigneur. Parce qu'il a pris le dernier grain qui était dans l'assiette. Il n'y a plus rien. Gloire au Seigneur. Et quand on lui donne une assiette vide, qu'il n'y a rien, amen, avant qu'il y ait un grain, le premier grain, il n'y a rien. Donc on lui dit, mais il n'y a rien, mais il mange. Mais oui maman, mais il n'y a rien dans l'assiette. Alors quand il y a quelque chose, amen, il pourrait commencer à manger. Donc Christ dit, avant le premier, il n'y a rien. Et avant le dernier, après le dernier, il n'y a rien. D'éternité, en éternité, tu es Dieu. Gloire au Seigneur. D'éternité, en éternité, tu es Dieu. Frère, frères et sœurs, nous devons être vraiment dans cette situation, n'est-ce pas, poussés à bout dans ce état dans lequel nous vivons. Comprendre réellement la manière que Dieu s'est révélé, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et le Christ qui s'est manifesté dans la chair, amen, nous le voyons ici, dans cette glorieuse victoire, cette glorieuse manifestation au milieu des 7 âges de l'Église. Amen. Mais qu'est-ce qu'il avait dans sa main? La Bible dit, il avait dans sa main 7 étoiles. Amen. Mais pourquoi dans sa main? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont dans sa main. Amen. He got everything on his hand, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Toute chose est entre ses mains. Amen. Tout ce qui n'existait pas, il le connaissait. Tout ce qui n'existera, il le connaissait, n'est-ce pas? Amen. Bien avant que les choses existent, il le sait. Gloire au Seigneur. Amen. Avant qu'il y ait quelque chose, il sait. Et après qu'il y aurait quelque chose, il le sait. Que son nom soit glorifié. Il a toutes choses entre sa main.
Amen. Pourquoi? Amen. Les 7 messagers sont entrés dans sa main. Et Jean a vu cela. Personne d'autre n'a pu le voir. Mais lui, Jean, a vu cela. Gloire au Seigneur. Et plus tard, il va montrer à Jean ce que cela représentait. Maintenant, dans ce texte, je vous invite à découvrir ici, là, Amen, Amen, le septuple gloire de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, dans cet âge-ci. Amen. Dans ces 7 âges, dans cette 7 chandeliers d'or, cet âge de l'Église. Merci Seigneur. Commençons à voir le septuple gloire de Jésus-Christ qui constitue son corps. Amen. Amen. Vous allez découvrir avec moi. Amen. Nous allons commencer par la tête maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez compter, vous allez voir le septuple gloire de son corps, de son glorieux corps. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, le verset 14. Commençons là ici, frère. Amen, amen. Le verset 13 dit, reprenons-le. Il dit, au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous l'avions lu hier soir, là-bas. Amen. Jean 1, 18. Amen. C'est lui, le fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui le fait connaître. N'est-ce pas? Donc, maintenant, il dit, amen, qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Amen. Ça, il y a beaucoup à dire. Amen. En fonction, justement, par rapport à sa fonction ici. Sa tête et ses cheveux. Amen. Je rappelle, frère, ici, lorsqu'il parle de la tête, nous savons que les cheveux, amen, sont sur la tête. Mais est-ce que les cheveux sont la tête? Non. Amen. Les cheveux ne sont pas la tête. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Les cheveux sont sur la tête. Mais les cheveux ne sont pas la tête. Amen. Quand on coupe les cheveux, mais on ne coupe pas la tête. Est-ce correct? Amen. Vous comprenez, frère? Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Il dit, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne joue pas avec ses cheveux. Le croyant ne joue pas avec ses cheveux. Est-ce vrai ou pas? Le croyant ne joue pas avec ses cheveux, car Dieu les compte. Aucune idolâtrie ne peut attirer cela. Amen. Nous devons être dans l'écriture, frère. Nous devons nous retrouver là-dedans et être fermes, avoir une attitude, avoir le courage. Gloire au Seigneur. Peu importe ce qui peut arriver, mais Dieu les compte. Et ils sont sous le contrôle de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Maintenant, il dit, sur sa tête, nous commençons avec la gloire, le septuple gloire. Amen. Nous voyons ici, là, quand on dit le septuple, nous voyons le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est la perfection. Amen. Appréciez-vous cela, frère. Le chiffre 7 est la perfection. Amen. Et nous voyons ici, il y a 7 âges de l'église. Il y a 7 chandeliers d'or. Gloire au Seigneur. Il y a 7 étoiles. N'est-ce pas, frère? Mais lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, amen, dans son corps, Jean a vu son corps, et dans son corps, la description qui est faite là, il y a le septuple gloire, ou la septuple gloire. Amen. Le chiffre 7 apparaît dans son corps. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Nous devons saisir la révélation. Amen. Nos enfants ne doivent pas être sous l'influence de quelqu'un d'autre, mais sous l'influence de la parole. Gloire au Seigneur. Nous devons grandir. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Et même dans ce message, si quelqu'un vient vous raconter n'importe quoi, nous condamnons ces démons au nom de Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous condamnons ces démons nocturnes-là et qui viennent en plein jour pour soi-disant interpréter certaines choses. Nous les maudissons au nom de Jésus notre Nazareth. Il est écrit, je rappelle ce texte, pour nos enfants, pour nos filles, pour nos fils. Gloire au Seigneur. Amen. Il est dit, frère, amen, nos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais n'avaient-ils pas prophétisé là-bas? Oui, ils ont prophétisé. Alléluia. Elles ont prophétisé. Et ils ont prophétisé. Gloire au Seigneur. Et le même Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte est le même Saint-Esprit qui doit venir dans l'âge Oméga. Et Paul dit, gloire au Seigneur, même si un ange vient nous annoncer quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. Gloire au Seigneur. Vous devez, frère, ici, dans cet âge-là dans lequel nous vivons, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vient soi-disant avec une révélation, vous racontez n'importe quoi, vous devez fuir de ces choses-là. Gloire au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Amen, ils prophétiseront.
Mais par quoi? Par la parole et l'esprit de la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Ils auront une bonne vie. Merci Seigneur. Maintenant, nous saisissons ici, frère. Il dit sa tête. Et je prends l'inspiration. Gloire au Seigneur. Nous savons que Christ a un corps. N'est-ce pas? Et le corps de Christ, c'est l'église spirituelle aujourd'hui. Il a un corps spirituel. Mais qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce corps spirituel? Hey, je vous pose la question, frère. Amen. Dans ce corps spirituel, qu'est-ce que ce corps doit avoir? Les 7 vertus. Nous voyons le chiffre 7 qui apparaît encore dans les 7 vertus. Et que font ces 7 vertus? Ces 7 vertus constituent le corps de Christ, constituent la vertu de Christ. Gloire au Seigneur. Et ces 7 vertus doivent se retrouver dans le corps de Christ, qui est l'église spirituelle. Amen. Et comment vont-elles se manifester, ces vertus? Par la voix de Christ lui-même. Et sous quelle forme? Sous la forme des tonnerres. Gloire au Seigneur. C'est la même voix. C'est la même voix. Mais quand, amen, une vertu entre dans un corps, alléluia, ça secoue le corps. Ce n'est qu'un tonnerre. Alléluia. Ce n'est qu'un tonnerre. Quand le corps est endormi, le corps naturel est endormi, il est embrouillé. L'esprit naturel est endormi, il est embrouillé. Et voilà pourquoi nous sommes tellement embrouillés, frères. Nous arrivons ici stressés. Nous arrivons ici dans toutes sortes de situations. Alléluia. On n'a pas le temps de réfléchir, de se poser, de se préparer et dire, je regarde l'heure, on est stressé. Et il y a plein de programmes qui nous attendent après, on regarde l'heure. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin que des vertus entrent en nous pour secouer nos corps et faire tomber. Alléluia. La Bible dit, nous l'avions lu hier chez notre frère, amen, qui nous séparera de l'amour de Christ? Gloire au Seigneur. Ni la mort naturelle, ni la vie, cette vie-là, gloire au Seigneur, ni la puissance, ni la hauteur, ne pourra nous séparer de cet amour-là. Gloire au Seigneur. Les 7 vertus, amen, la foi, vertu, tempérance, connaissance, piété, l'affection fraternelle, dans le corps de Christ. Amen. La trompette, quand cette trompette s'est mise à sonner, alors Dieu est en action. Et quand la vertu, la piété entre dans notre sœur, elle change. Alléluia. Elle est changée complètement. Gloire au Seigneur. Le jeune homme, il est changé. Pourquoi? Parce qu'une vertu a percé sa vie. Gloire au Seigneur. Et on le voit modéré, on le voit tempéré, on le voit transformé. Pourquoi? Parce qu'une vertu est descendue en lui. Alléluia. Et cette vertu-là, gloire au Seigneur, oh, frère, ne peut nous induire que dans les royaumes éternels. Gloire au Seigneur. Amen. Une vertu, frère, et je ne mesure pas les choses, mais je crois par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Une vertu en éclair qui pénètre dans un corps. Alléluia. Et ça peut durer une dixième de seconde, mais cette vertu est déjà là. Et cette personne qui a reçu cette vertu sait que c'est la voix de Dieu qui est descendue sous la forme d'un tonnerre. La voisine à côté ne sait rien. Le voisin à côté ne sait rien. Mais attendez que cette vertu va se manifester. Alléluia. Son corps a été électrifié spirituellement. Alléluia. Amen. Et cette vertu qui est le tonnerre va foudroyer les démons. Amen. Et les démons ont peur des tonnerres. Ils ont mis des paratonnerres. Amen. Ils ont mis des paratonnerres. Mais vous, les croyants de Dieu, vous vivez par le tonnerre. Vous vivez par la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est la voix de Dieu qui vous transforme. Alléluia. Qui vous donne une bonne adoration. Alléluia. Et Paul dit ici aux Hébreux, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérer. Frères et sœurs, si vous vous dites ce soir, et qu'à partir de ce soir, je vais faire tomber les mauvaises habitudes, je fais tomber les mauvaises attitudes par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Nous ne sommes pas des croyants frontaliers, mais nous voulons être des croyants qui entrent dans le pays. Non, Seigneur, qui entrent dans le pays. Et pour entrer dans le pays, vous devez savoir, dans le pays, frère, c'est là que vous recevez des armes. Alléluia. Mais avant d'y être, avant de traverser la frontière, pour entrer dans ce pays-là, il faut persévérer. Il faut écouter la parole. Il faut adorer. Il faut manger la parole. C'est comme cela, frère. Josué, frère, ils ne sont pas partis d'Égypte et rentrés tout de suite, non. Ils ont dû traverser le désert. Alléluia. Mais ils ont dit adorer. Ils ont dit suivre la colonne de feu et la colonne de nuée. Mais aujourd'hui, frère, qu'en est-il de nous? Nous sommes devenus des paresseux. Mais frère, ça c'est fini. Ça c'est pour l'âge passé là, le côté des Babyloniens là. Mais nous sommes entrés dans un nouvel âge. Quel âge? L'âge de la résurrection spirituelle. L'âge pour persévérer. L'âge pour aimer. L'âge de l'affection fraternelle. Comme des Éphésiens, n'est-ce pas frère? Pour entrer dans ce pays, le pays du Saint-Esprit.
alors là, nous combattrons les démons qui sont au-dessus de nous. Vous comprenez? Nous ferons toutes sortes de prières, toutes sortes de requêtes. Alléluia. Et les jeunes sauront qu'il y a une bénédiction pour eux. Alléluia. C'est pas simplement venir ici pour jouer, mais ils s'apprêteront à prophétiser. Vous comprenez? Ils s'apprêteront à se sanctifier, à louer les seigneurs. Oh Seigneur, à célébrer les seigneurs. Ils savent que demain, voilà ce qui leur est réservé. Ils seront sur la route pour parler du Seigneur, pour louer les seigneurs. Vous comprenez? Ils vont saisir cette vision-là. Ils sauront que ça, ce n'est qu'un début. Oh Seigneur. Mais ils vont voyager au large spirituellement. Oh Seigneur. Est-ce que tes frères, ce n'est pas simplement sur des écrans où ils vont pouvoir repousser toutes sortes de choses mauvaises. Ils vont pouvoir le faire. La parole est sortie. C'est pour l'église. Oh Seigneur. Qu'il n'y ait aucun démon, frère, qui vienne nous dire ceci ou quoi que ce soit. Toute la parole est là. Et la Bible dit, frère, s'il y a quelqu'un qui vient d'annoncer notre évangile, qu'il soit anathème. Oh Seigneur, les sœurs auront une position en Christ. Les frères auront une position en Christ. Et quand vous êtes positionnés en Christ, vous agirez positionnellement. Vous louez positionnellement. Alléluia. Vous combattrez chaque démon parce que vous êtes positionnés en Christ. Alléluia. Crois au Seigneur. Gloire à son nom merveilleux. Amen. Nous voyons ici, frère. Amen. La septième gloire. Amen. La gloire de Jésus-Christ. La gloire de son corps. Amen. Gloire au Seigneur. Il est dit ici, amen, sa tête. Nous avons ici la tête. N'est-ce pas, frère? Est-ce correct? Amen, 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 amen. Sa tête. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Première gloire. Après, nous avons quoi encore? Les cheveux. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Êtes-vous avec moi, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Après, nous avons la suivante. Amen. La troisième, ce sont ses yeux. Alléluia. Troisième gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après, c'est vous, cela, frère. Amen. Troisième gloire. Amen. Ses yeux. Amen. Comme une flamme de feu. Amen. Ses pieds. Quatrième gloire. Alléluia. Amen. Semblable à des reins Adam. Comme s'il était embrasé. Oh, frère. Quelle description extraordinaire. Alors, lorsque nous nous rassemblons, nous avons des mauvaises attitudes, nous avons des choses comme ça que les diables nous envoient, et on part d'ici avec tout ça, et on vit avec tout ça dans le monde pendant la semaine, et même stressé comme je ne sais pas quoi. Frère, il y a une délivrance pour tout cela. Il y a une délivrance pour tout cela. Les voici qui est en prison, mais les voici maintenant, Dieu s'est révélé à lui. Gloire au Seigneur. Abracez-vous cela, frère. Amen. Allons plus loin. Allons plus loin. Amen, ses pieds. Amen, comme il a été embrasé dans une fournaise. Alléluia. Maintenant, et sa voix. Amen, voix. Alléluia. Jean a entendu sa voix. Amen, voix ici, c'est la quatrième gloire. Amen, tout de son corps. Alléluia. Abracez-vous cela. Il avait dans sa main. Maintenant, nous voyons la main. Gloire. Alléluia. Amen, cette étoile. Alléluia. Et nous avons plus loin, nous avons sa bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est la parole. Tout ça, c'est la parole. Alléluia. Amen, 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 amen. Qui est-il? Jésus de Nazareth. Amen, le septuple gloire de son propre corps. C'est une révélation pour vous et pour moi, frère. Marchons, mangeons la parole. Disons tout simplement qu'aucun démon ne peut nous tirer de là. Amen, nous sommes arrivés trop loin pour reculer, frère. Et si vous voyez quelqu'un qui rétrograde, amen, rappelez-le à l'ordre, frère. Amen. Faites tous vos moyens. Amen. Rappelez-le à l'ordre. Amen, gloire au Seigneur. Nous ne faisons pas de faux semblants. Amen. Mais nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Sanctifiez-vous. Sanctifions-nous, frère. Sanctifiez-nous. Amen. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me suis mis à part. Alléluia. Pour mes brebis. Je me suis privé de beaucoup de privilèges pour mes brebis. Gloire au Seigneur. Je pouvais me séparer de cela. Alors, frère, nous devons nous séparer des mauvaises eaux. Des eaux impures. Des pensées impures. Nous devons nous séparer. Alléluia. Car bientôt c'est rentré, nous devons rentrer dans le pays. Nous n'allons pas voir le pays de loin, mais nous rentrerons dans le pays. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que son nom soit glorifié. Amen. Il posa. Amen. Nous voyons ici sortait de sa bouche. Amen. Sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que son visage et sa bouche? Non. Alléluia. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Sommes-nous plus forts que la parole? Non. La parole est Dieu. Et Dieu est la parole. Gloire au Seigneur. Nous avons une description ici extraordinaire de celui en qui nous croyons. Qui est-il? Jésus de Nazareth.
Amen. Quelle est sa voix? Les tonnerres. Amen. Et quand cela vient de lui, c'est les trompettes. Et les trompettes de l'évangile qui annoncent des bonnes nouvelles. Et la trompette a quelque chose de très spécifique, frère. Alléluia. Le son est différent que la guitare. Le son est différent que le piano. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est la trompette. Un son perçant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Qui peut percuter l'ennemi et le renvoie loin de nous. Frère, vous ne pouvez pas imaginer, frère et sœurs. Amen. Amen. Quand la parole est prêchée ici, on a l'impression que vous dormez. Mais frère, je peux vous dire, il est temps, frère, que vous sachiez comment adorer Dieu. Amen. Comment le servir. Amen. Amen. Ne vous laissez pas tomber dans le pied de la paresse. Mais soyez gai. Soyez vivants. Alléluia. Amen. Soyez forts et inébranlables. Recevez des degrés. Amen. Des degrés spirituels. Le chaud soleil de juillet. Amen. Qui va réchauffer le blé qui vous êtes. Alléluia. Réchauffer le blé qui vous êtes. Alors que les mauvaises herbes ont déjà failli. Amen. Ils regardent par terre. Mais le blé, lui, il est prêt. Alléluia. À être emmagasiné dans les greniers. Gloire au Seigneur. Mais quand c'est l'an, frère, où on devra recueillir le blé, c'est là que vous verrez, frère, quelqu'un qui se retire. Amen. Pour se perdre. N'est-ce pas? Quelqu'un qui persévère plus. Mais vous devez garder votre persévérance. Ne comptez pas sur moi. Alléluia. Mais comptez sur la parole. Amen. Faites-vous un chemin. Alléluia. Amen. À partir de ce dimanche, dès dimanche prochain, je serai ici avant l'heure. Prenez une décision. Faites-le. Obéissez. Alléluia. Ne soyez plus comme des boucs, mais soyons comme des brebis. Soyons comme des brebis. Gloire au Seigneur. Ayons une vertu. Au moins la colonne de feu qui est descendue par les messages, paroles parlées divines. Amen. Qui pénètre dans nos cœurs et nous donner la flamme pour adorer le Christ en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Quand vous verrez quelqu'un, frère, qui commence à reculer, il commence à reculer petit à petit. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, il recule avec tout ce qu'il faisait. Il reprend pour lui. Mais rappelez-vous, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a dit, je te donnerai un fils. N'est-ce pas, frère? Et quand il a donné ce fils à Abraham, n'est-ce pas? Il a dit, toi, Abraham, donne-moi ton fils. Le même qui était une promesse, le même que Dieu lui a donné, Dieu lui a demandé le même. Pas un autre, car il n'avait pas d'autre. Mais le même. Abraham regarde autour de lui. Il sera tout seul avec Sarah. Oh, il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Inspiré. Dieu m'a donné, Dieu a ôté. Que son nom soit béni. Alléluia. Il dit, Seigneur, il est à toi, prends-le. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, El Shaddai, il a pourvu. Il dit, Abraham, j'ai vu maintenant. Mais Dieu ne savait-il pas la grandeur, la largeur, la profondeur de la foi d'Abraham? Il le savait. Alléluia. Il dit maintenant, regarde derrière toi. Le même fils que je t'ai donné, je te l'ai demandé. Maintenant, tu me le donnes. Tu es prêt à me le donner. Une vraie adoration sincère. Et Dieu a pourvu un bouc. Il dit, regarde derrière toi. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous, donnons-nous à Dieu. Alléluia. Dans cet âge-ci, frère, le Seigneur a commissionné les ministères afin, par la grâce de la parole parlée, par la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ, la parole parlée, n'est-ce pas? Pour notre temps, qui était la parole parlée du temps de Marie, n'est-ce pas? Du temps des apôtres, il était la parole parlée pour l'heure. Est-ce correct? Est-ce correct? Il était la parole de Dieu parlée pour l'heure. Gloire au Seigneur. Et l'esprit de cette parole parlée a vaincu l'ennemi. L'esprit de cette parole parlée, la puissance de cette parole créatrice a créé la guérison dans des corps qui étaient morts. Est-ce correct? Et cette même parole parlée pour nous aujourd'hui nous éclaire et nous donne tout. C'est la divinité manifestée parmi nous. Gloire au Seigneur. Cette parole parlée vous donne de l'autorité sur les démons. Il vous donne de l'autorité sur la paresse. Il vous rend, n'est-ce pas, joyeux. Il vous rend vigoureux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je vous le dis, frère, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. La parole crée en nous du zèle. Amen. La parole crée en nous du zèle. Est-ce correct? Il crée en nous du zèle. Alléluia. Et il nous donne aussi des ailes. A-I-L-E-S. Est-ce correct? Et il nous donne aussi des ailes. Et il crée en nous du zèle. N'est-ce pas? Pour la persévérance. Il crée de la motivation. Il crée une attitude nouvelle. Alléluia. Et il nous donne aussi de l'aptitude. N'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Est-ce correct? Alléluia. Alléluia. Et il nous donne de l'aptitude. Alléluia. Quoi encore? Il nous donne de l'altitude. Alléluia. Il nous met en haut. Pas en bas, mais en haut. L'altitude. Alléluia. L'aptitude. Amen. Bon Seigneur. Du zèle. Et l'attitude. Une bonne attitude.
nous nous aimons les uns les autres. Il n'y a pas de préjugés, n'est-ce pas, parmi nos frères. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Alléluia, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Sanctifiés par la vérité. Père, sanctifie-les par la vérité. La parole est la vérité. Est-ce correct? Et nous avons découvert ici, frère, amen, c'est lui qui a cette type de gloire, amen, dans son propre corps. Et un corps glorifié, n'est-ce pas, frère? Amen. Jean, amen, a entendu, quand Jean a vu ce type de gloire, amen, le corps de Jésus glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Savez-vous que ce même corps est glorifié aujourd'hui? Parce qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Et si vous croyez qu'il est glorifié, frère, c'est à vous et sœurs de le montrer. Par vos louanges. Amen. Par vos actions de grâce, n'est-ce pas, frère? Amen. Abraham l'a montré en son temps. Je reviendrai à toi et je me révélerai à toi. Amen. Et dans l'âge oméga, dans cet âge oméga, la même parole s'est révélée à nous dans cet âge-ci, frère. Amen. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'amalgame. Merci Seigneur pour vous et pour moi. Amen. Qui ne sommes pas tombés dans ces pièges maléfiques. Amen. Il dit maintenant, le verset 17 dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Amen. Alléluia. Sa main droite. Amen. Alléluia. Sa main droite. Alléluia. La majesté divine. Amen. Mais il s'agit bien d'ici d'un fils. Mais en tant qu'esprit, Jean ne pouvait pas savoir ni la gauche ni la droite. Amen. Car on ne peut pas comprendre à gauche de l'esprit ou à droite de l'esprit. Mais maintenant, il l'a vu. Amen. Comme le fils. Amen. Il a vu, il avait des mains, il avait des pieds, il avait des têtes, etc. Ressemble à un homme, gloire au Seigneur. Amen. Qui ressemble à un fils d'homme. Et c'est lui qui est dans le sein du Père. Amen. Et c'est lui qui fait connaître le Père. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est lui. Et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Est-ce correct? Vous avez cette révélation? Amen. Dieu soit glorifié. Maintenant, il se révèle à Jean. Il dit, je suis le premier. Amen. Et je suis le dernier, n'est-ce pas, frère? Et le vivant. Il rajoute, et le vivant. Donc, le premier et le dernier, il est le vivant. Mais pourquoi est-il vivant? Parce qu'il était mort. Amen. C'est lui qui était mort, il est le premier et le dernier. Alléluia. Avant qu'il y ait un commencement, il est là. Et à la fin de toutes choses, il sera ce qu'il a toujours été. Est-ce correct? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Jean l'a adoré. Amen. En tant que le premier. Alléluia. Il l'a adoré en tant que le présent. Parce que Jean fut saisi en esprit au présent. Et il a vu comme il était le premier. Et il l'a vu aussi comme il sera le dernier. Alléluia, merci Seigneur. Comment aujourd'hui, frère? Amen. Vous et moi pourrions nous laisser encore entraîner à tout vent doctrine? Non, c'est fini tout cela. Amen. Montrons tout cela, frère, la puissance de l'adoration. Amen. Dans notre persévérance. Que Dieu soit glorifié. Que son nom soit loué. Amen. Que les tonnerres viennent en vous. Amen. Les vertus, la puissance, parole, connaissance, etc. N'est-ce pas, frère? Amen. L'affection fraternelle. Amen. Nous aimons les uns les autres. Nous aimons dans nos foyers. Nous nous exhortons dans la paix du Seigneur. Et nous persévérons. Rien du mal ne pourrait nous atteindre. Pourquoi, frère? Parce que nous sommes plongés, imbibés dans la parole de Dieu. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit loué. N'est-ce pas, frère? Amen. Vous savez comme moi, tout ce qui est matière, n'est-ce pas, frère, est soumise au changement. Est-ce correct? Tout ce qui est matière est soumise au changement. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Tout ce qui est matière est soumise au changement. Vous et moi sommes soumis au changement, n'est-ce pas, frère? Le soleil, amen, la terre et tout le reste, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Mais lui-même, gloire au Seigneur, Dieu s'est fait chair. Amen. Son corps n'est pas soumis au changement. Alléluia. Car il est éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le même corps, il a disparu lorsqu'on a voulu le lapider. Le temps n'était pas encore là. Alléluia. Et dans ce même corps, il y avait le sang. Alléluia. Amen. On pouvait le percer et le sang est sorti. Il pouvait mourir. Gloire au Seigneur. Et le même corps, il est sorti de la mort. Est-ce qu'il a changé? Non, jamais. Car Dieu ne change pas. Alléluia. Il est sorti victorieusement de la mort. Mais que dit les Écritures? Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais jamais Dieu ne peut changer, frère. Alléluia. Amen. Son corps, il s'est créé un corps. Alléluia. Mais son corps n'était pas de la matière comme vous et moi. Alléluia. C'était la matière principale. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est créé un corps. Amen. Il s'est créé un corps. Il a pris la forme de la matière. Au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle a été faite chair. Alléluia. Tout ce qui est soumis au changement, tout, jamais lui. Alléluia. Il est dit dans Exode 13, 3,
lorsque Moïse dit, mais j'irai vers les enfants d'Israël, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Alléluia. Lui, il répond, tu leur diras, je suis celui qui suis. Et je m'appelle, je suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Est-ce correct? Appréciez-vous cela? Je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Un jeu de mots, frère. Je est un pronom personnel. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Et suis est le verbe être. Est-ce correct, frère? Le suis, S-U-I-S, est le verbe être. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ est le verbe. Amen. Jésus est le verbe. La parole est le verbe. Est-ce correct? Et la parole a été faite chair. Je suis celui qui suis. Amen. L'éternel, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce correct? Et Jean l'a vu, frère. Amen. Il est le premier et le dernier. Est-ce correct? Le premier et le dernier, le commencement et la fin. N'est-il pas merveilleux de comprendre cela, frère? Amen. Gloire à son nom merveilleux. Appréciez-vous cela? Amen. Que Dieu soit glorifié. Et l'esprit de la parole, frère. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. N'est-ce pas? Soyez dans la paix. Soyez dans la joie. C'est la parole. Montrez-vous motivés. Montrez votre motivation. Vous, sœurs, vous, frères, soyons aptes. Ayons du zèle que donne la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et que cette parole crée en nous des ailes. Amen. Crée en nous des ailes. Alléluia. Car je n'ai jamais vu un aigle. Amen, frère, qui n'a pas d'ailes. Est-ce correct? Alléluia. Amen, 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 amen. Et il vole toujours d'un vol rapide. Gloire au Seigneur. Amen, que ce ne soit pas de nos bouches, mais du fond de nos cœurs. Amen, Dieu soit glorifié. Alléluia, que son nom soit loué. Amen, nous sommes dans une saison nouvelle. Amen. Et vous devez savoir, frère, quand vous venez ici, frères et sœurs, amen, 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 ce n'est pas un système dénominationnel dans lequel nous sommes un peuple à part. Et nous avons un message à part. Nous avons une révélation à part. Gloire à Dieu. Amen, qui n'est pas pour tout le monde. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre l'avancement de la parole. Amen. Il peut y avoir des thèmes qui sont utilisés, mais des thèmes très avancés. Mais l'heure arrive, frère, où nous devons vraiment dans le réveil spirituel pour comprendre cela. Alléluia. Pour comprendre cela. Amen, amen, amen. Jean, il était dans l'esprit lorsqu'il a vu les choses de Dieu. Amen. Et adorez jusqu'à ce que l'esprit vous saisira. Persévérez jusqu'à ce que l'esprit vous saisira. Adorez Dieu. Amen. Adorez Dieu. Et je le rappelle, quand vous voyez quelqu'un qui rétrograde, il rétrograde avec sa persévérance. Il rétrograde avec ce qu'il faisait ici. Il rétrograde avec aussi s'il donnait un petit don. Il rétrograde avec tout ça. Et surtout l'argent, nous savons, est la racine de tous les maux. Vous comprenez? Ça a encore un avantage pour lui, n'est-ce pas? Le diable peut lui dire, mais tu vois, si tu ne vas pas, mais ça aussi tu peux le garder pendant 2 mois. Mes frères, n'ayez pas peur. Je frappe ces démons, car le Seigneur nous l'a montré. Quand il recule avec ce qu'il donnait. Justement, pour dire, mais tu vois, tout ça, ça va te servir, n'est-ce pas? Tu peux acheter quelque chose. Mais la Bible dit, frère, hey, pour les brebis du Seigneur, amen, considérez aussi l'intérêt des autres. J'entends pas amen. Est-ce que j'entends amen? Ah, il n'y a pas d'amen. Ah oui. Hey. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous devons prendre la parole, l'épée de l'esprit, pour chasser ces démons-là. Ils vous persécutent pour nous simplement réduire au néant. Le gemme de l'esprit, le gemme est l'eau. Amen. Et Jésus devrait être brisé afin que cette semence puisse faire sortir sa vie, afin d'arroser l'autre semence qui allait venir. Elles recevront cette parole et resteront exactement avec elle. Et j'envoie l'esprit pour arroser. Et elle produira exactement cela. Elle produira des miracles. Elle produira la puissance de Dieu. Elle ne niera rien. Car elle est une semence parente de la semence. Amen. Parole parlée, parole comprise, parole acceptée, parole vécue au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous encourage à préserver votre journée, à préparer votre venue ici, frère, à ne pas vous laisser, n'est-ce pas, tomber dans une espèce de faiblesse, mais préparez votre venue ici, mettez tout cela en ordre, n'est-ce pas? Sinon, vous allez faillir. Amen. Mais la Bible dit, frère, quand l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ne soyez pas refroidis.
Amen. Malheur à celui qui partira en hiver, car sa fuite arrivera en hiver. Quel est l'hiver spirituel? Alléluia. Lorsque les degrés de la température spirituelle baissent, alors l'hiver spirituel arrive pour celui qui rétrograde. Mais vous devez veiller sur votre persévérance. Plus vous voyez quelqu'un qui refroidit, demandez au Seigneur beaucoup plus de degrés. Est-ce correct? Pour chanter, pour adorer. Merci Seigneur. Beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens chantent, n'est-ce pas, faire certaines choses, mais sans qu'ils soient réellement appelés pour le faire. Vous comprenez, frère? Et ça reste toujours un mystère. Amen pour les hommes. Mais que Dieu nous préserve de tout cela et qu'il nous fortifie sur la route de la foi. Qu'il en soit ainsi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Appréciez-vous cela? Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le nom, oui, Jésus est le nom, Jésus est le nom du Seigneur et du Seigneur. Jésus est le nom, oui, Jésus est le nom, Jésus est le nom du Seigneur. My soul says, it says yes. My Lord, my soul says yes. Oh yeah. Oh, my soul says, it says yes. My Lord, my soul says yes. Oh yes. Oh yes.